Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, chacun de nous avons un instrument pour dans la main. Alléluia. Nous papa pour la gloire de son Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Vous connaissez qui moi l'estimant pour toi. Vous connaissez qui moi l'estimant pour toi. C'est avec moi que m'a donné manière qui te voulait. Nous mettons moi un mot bien. Rappelle-moi tout enfant. Mon bonheur qui me laisse pour toi. Mon bonheur qui me laisse pour toi. Mon bonheur qui me laisse pour toi. C'est avec moi pour m'adonner, manière qui te voulait, de mettre moi un mot bien long, de rappelle-moi tout enfant. Oh, bonnet, qui me laisse pour toi. Voilà, frères et sœurs en Christ, bon après-midi. Voilà, nous sommes contents d'être là encore une fois, sous le doux regard du Seigneur. Nous lire quelques versets dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 6. 6 à 12. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle,
qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et que ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Dans une des réunions précédentes, notre regard est un sujet qui appelle la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu. C'est-il dire que Dieu y encourage pour chacun de nous, pour nous capables de demander en ce qui concerne la sagesse. Par l'apôtre Jacques, il dit à ses paroles, Jacques 1er 5, 7. Jacques 1er 5, 7, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Fin de citation. Ainsi donc, nous finissons encouragés pour demander dans nos prières la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse de Dieu, qui Dieu lui donnait tout simplement, et à ceux qui reconnaissent qu'il lui manque cette sagesse et qui lui demandent avec foi. Et puis nous regardons les différences entre la sagesse naturelle, qui finit être infectée par le péché et par la nature du péché. Cette sagesse naturelle ou terrestre lit aussi charnelle et dit quelquefois diabolique, tandis que la sagesse de Dieu qui vient d'en haut, comme l'apôtre Jacques toujours les dit dans son épître, Jacques 3, 17, il décrit nous la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, veut dire, voilà, pure veut dire sans mélange, sans infection, sans contamination, sans impureté. Pacifique veut dire qui produit la paix, modéré, qui veut dire équilibré, conciliant, veut dire bonne manière d'entendre avec les uns les autres, plein de miséricorde, de bons fruits, d'exemples de duplicité, d'hypocrisie. Voilà, fin de citation. Nous énumérons un parmi tant des personnages qui finissent recevoir la sagesse de Dieu et qui finissent agir par cette sagesse d'en haut. C'était le roi Salomon. Papouliali, il trouve dans 1 Roi 3, 5 à 15 que Dieu finit demande à Salomon, quitte-les, qui me de toi. Et puis, il finit demande la sagesse d'en haut, qui fait pour qu'un juge ce peuple si nombreux, un peuple immense, et puis pour qu'un faire la différence entre le bien et le mal. Et Dieu finit pour sa demande là. Dieu
fin accorde à Salomon volontairement sans hésiter. Et Dieu fin donne même ce que Salomon va demander. Autre personnage qui, quand nous lisons la Bible, il reçoit la sagesse de Dieu. Il agit selon cette sagesse pendant tout le long de la vie terrestre ici-bas sur la terre des hommes. C'était Jésus. Luc chapitre 2 verset 40. Luc 2, 40, il y a nous, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et puis dans Luc chapitre 2 verset 52, Luc 2, 52 dit à nous, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Fin de citation. Même frères et sœurs, une personne qui était tout autour de Jésus s'étonnait de cette sagesse qu'il tient là, de cette sagesse qu'il t'y servit. Nous lisons dans Matthieu chapitre 13, versets 54 à 56. Matthieu 13, 54, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du sans-pentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas tous parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Fin de citation. Et quand nous suivons de près, frères et sœurs, la carrière, le parcours de Jésus sur cette terre, parmi et avec les hommes, nous trouvons Jésus qui servit sous sagesse. Il agir avec sagesse de Dieu. Il répond aussi avec sagesse de Dieu. Ainsi, la sagesse de Dieu est très importante et essentielle dans la vie de tout chrétien qui reconnaît son importance, qui demandait, qui recevoir, qui est là, qui possède, qui agit, qui parle, qui fait les choses toujours avec sagesse. Cet après-midi, frères et sœurs, nous regardons aussi des autres bienfaits de ceux qui ont cette sagesse de Dieu. Et aussi bien que cette sagesse de Dieu. Cette sagesse, premièrement, n'est pas vigne de la sagesse humaine. Peut-être avant, c'est comme ça. Cette sagesse que mon Dieu te donne à l'homme. Mais quand le péché est rentré, la sagesse est corrompue. Elle est infectée par le péché et par la nature du péché. Nous pas gagner aussi dans l'étude. Nous pas gagner aussi dans le cours biblique. Bien que dans le cours biblique, il y a nous. Nous pas gagner ces sagesses avec des hommes. C'est seulement de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit qui nous capables de recevoir la sagesse d'en haut et la sagesse de Dieu. Amen. Nous lisons, frères et sœurs, un passage pour bien comprendre, voilà, en ce qui concerne qui donne sagesse et qui sa sagesse lui fait dans la vie. Proverbe, chapitre 2, versets 6 à 22. Il y en a beaucoup à lire, mais nous pouvons lire bien, comprendre bien, afin de comprendre les choses. Proverbe, chapitre 2, versets 6 à 22. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, quand la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance sera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, pour ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux,
qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, quand sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants sont retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Fin de citation. Voilà toute une série qui la sagesse qui fait dans nos la vie. Et puis quand la sagesse est venue, l'Éternel donne la sagesse. Certainement la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu. Et comment cette sagesse est nous dans la vie de tous les jours. C'est ce qui nous fait lire, voilà, en ce qui concerne ces versets précédents. À nous vendre de plus encore, qui la parole de Dieu nous dit, surtout dans le livre des Proverbes, quand il parle nous beaucoup de la sagesse. Proverbes 8, 11 à 21. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, il parle la sagesse comme une personne, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartient. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Pour moi, par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. C'est la sagesse qui peut causer, hein? Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Fin de citation. Voilà toute une série de choses que la sagesse peut faire dans la vie de quelqu'un qui est là, qui nous recevoir, qui possède la sagesse d'en haut. Nous continuons, frères et sœurs, pour connaître encore plus ce que la sagesse était. Comment nous connaissons, nous finissons recevoir la sagesse? Proverbe chapitre 1er, verset 7. Proverbe 1er, 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ésaïe chapitre 11, verset 2 à 41. 2 à 4, pardon. Ésaïe chapitre 11, verset 2 à 4. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Sur Jésus et sur nous aussi. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point
sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Nous regardons aussi, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 15. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et ne peut les reconnaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Fin de citation. Alors, montrez-nous, frères et sœurs, toujours que la sagesse y amène nous, voilà, vers l'esprit ou bien vers le spirituel. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors Dieu lui donne nous la sagesse pour bien des raisons. Et maintenant, comme dans cette sagesse qui arrive nous, qui nous fait, qui nous conduit, Éphésiens 5,15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, bien avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. Fin de citation. Et puis, Colossiens 3, 16 et 17. Colossiens 3, 16 et 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de sa grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Fin de citation. Ainsi donc, il est important que nous continuions à prier. Il est important que nous continuions à chercher la sagesse de Dieu. Il est important qu'il nous frappe la porte pour que la sagesse lui est donnée, pour qu'il nous remplit de la sagesse de Dieu, et puis non pas nous recevoir une sagesse, une portion de sagesse, mais nous croître en sagesse. Nous croître, nous augmenter en sagesse. Maintenant, quand nous savons qui arrive nous, Proverbe chapitre 1er verset 5, que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Ainsi, quelqu'un qui est sage, il peut écouter. Et quand il peut écouter, voilà, il peut être sage. Il peut augmenter son savoir. Et il peut être intelligent de la part de Dieu. Nous lisons un avant-dernier verset, Proverbe 9, 9 à 10. Donne sage, il deviendra plus sage. Instruis le juste, il augmentera son savoir. C'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence.
Fin de citation. Un dernier verset. Éphésiens 1, 16 à 19, pardon. Éphésiens 1, 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Fin de citation. Alors, nous nous avons prié, nous aussi, qui bon Dieu donne nous un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, dans la parole de Dieu. Et quand nous avons ça pour éliminer nous lisier de nos cœurs, nous pour connaître qui l'espérance, qui attache à nous l'appel, qui la richesse de la gloire de son héritage, qui est réservé aux saints. Aux saints, ce sont ceux qui viennent être sanctifiés par le sang de Jésus. Et quelle est envers nous qui croient l'infinie grandeur de sa puissance et manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Ô frères, sœurs, priez, demandez, cherchez, frappe plein la peau de la sagesse, faire une requête, recevoir, trouver la porte de la sagesse ouverte devant nous, et puis nous agir avec sagesse. Chaque jour devient de plus en plus sage. Plus nous grandissons en âge, plus nous grandissons spirituellement, plus nous grandissons dans la connaissance de Dieu, plus nous devenons sages, plus nous encore nous pouvons croître, nous pouvons développer dans cette sagesse de Dieu. Alors, comment ainsi dire, nous presse la sagesse parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce monde, sagesse qui n'est pas de ce siècle, mais nous presse la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, a destinée pour nous la gloire. Et c'est pour cela, cette sagesse qui vient être réservée, qui vient être gardée pour nous, nous prier, Dieu donne-nous la sagesse, nous agir avec sagesse, et surtout dans ce monde qui nous peut vivre là, dans ce monde où il y a beaucoup de confusion. Surtout quand ça, intelligence artificielle là, fait créer, frères et sœurs, nous n'est plus qu'on est qui vrai qu'il faut. Nous n'est plus qu'on est. Et la confusion. Mais quand, frères et sœurs, nous avons la sagesse d'en haut de Dieu, nous ne pouvons pas discerner. Nous ne pouvons pas faire la différence. Nous ne pouvons pas dire ça c'est faux, ça c'est vrai. Ça c'est de la mensongerie, ça c'est de la vérité. Ça de Dieu, ça le diabolique. Alors, la sagesse est importante. Prier, continue demander, continue rechercher la sagesse et nous recevoir la porte ouverte et aussi bien nous pour gagner la sagesse. Amen. À nous prier le moment le Seigneur, à nous remercier le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Merci encore une fois, Seigneur, pour l'occasion que tu donnes nous, Seigneur, au Dieu, pour nous encore comprendre en plus profondeur, Seigneur, ce que c'est que la sagesse d'en haut, ce que c'est que la sagesse de Dieu. Seigneur, ce soir, Seigneur, te fais montrer nous encore, Seigneur, que prends les temps, Seigneur, oui, pour montrer nous, pour faire nous apprendre la grande leçon de la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, qui nous besoin de désir,
besoin d'évanouir, Seigneur, devant toi, Seigneur. Oui, quand on a dit, Seigneur, qui nous fait, quand on a dit comment nous agir, comment nous garder, comment nous pour être nous, comment nous pour conseiller nous, comment nous pour préserver nous. Oh Seigneur, dans ce qui nous fait, dans ce qui nous tire, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, qui, Seigneur, te rend nous sages, Seigneur. Oui, Seigneur, dans ce monde que nous peut vivre, Seigneur, que parmi ton peuple, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui savent, Seigneur, même des enfants qui savent, qui remplissent de la sagesse, Seigneur, quand tu as 12 ans, Seigneur, oui, tire sa verset-là, te remplir de sagesse, Seigneur, te croire en sagesse, Seigneur, pour nous, enfants aussi, Seigneur, pour les adolescents, pour les jeunes, pour les adultes, pour les troisième âge, pour les serviteurs, servantes qui puissent servir toi, aide-nous à vivre cette sagesse, Seigneur, donne-nous à la fin de toutes choses et proches, soyez donc sages et sauf pour vaquer à la prière, de venir aussi, Seigneur, nous les sages, nous les intelligents, nous recherchons Dieu, mais quand nous cherchons Dieu, quand nous recherchons, Seigneur, nous recevons la sagesse. Mettre la crainte de Dieu, le respect de Dieu dans nos cœurs, qui est le commencement de la sagesse, Seigneur. Remplis-nous de ce respect pour toi, respect pour ton présent, respect pour la prière, respect pour la communion fraternelle, respect pour les activités spirituelles, Seigneur, respect pour tes paroles, respect pour les dons spirituels, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels. Seigneur, avec nous avons besoin de cette sagesse qui vient d'en haut. Nous avons besoin de toi, Seigneur, esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit de vérité. Alléluia. Donne-nous cet esprit de front, d'amour et de sagesse. Délivre-nous de toute timidité, Seigneur. Délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur. Oui, Seigneur, avec nous, désinfecter, Seigneur, cette sagesse naturelle, Seigneur. Oui, Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Oui, remplis-nous de ta sagesse, Seigneur. Cette sagesse qui vient de toi, Seigneur. Illumine les pensées de nos cœurs. Amène-nous pour comprendre, Seigneur. Oui, Seigneur, ce qui est de toi, Seigneur. Ce qui est réservé pour nous. L'espérance, Seigneur, oh Dieu, qui nous évitait, lui-même, Seigneur, à des choses spirituelles, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Papa. Souffle dans mon cœur. Esprit de la promesse, sauve dans mon cœur, j'ai tant besoin de toi. Remplis mon être de force et de sagesse, sauvant mon cœur, sauvant-moi aujourd'hui. Sauvant mon cœur, esprit de la promesse, sauvant mon cœur, j'ai tant besoin de toi. Remplis mon être de force et de sagesse, sauvant mon cœur, sauvant-moi toujours. Oui, Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de cette sagesse, Seigneur.
Seigneur. On a besoin de, Seigneur, la sagesse qui vient d'en haut, Seigneur. De nous capables, Seigneur, de nous agir selon la sagesse, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous avec des hommes, des femmes sages, Seigneur. Aide-nous avec des âmes remplies de sagesse, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous cet esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à grandir avec sagesse, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis ton pain de la sagesse de haut, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aimer la sagesse, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir prendre, recevoir conseil avec la sagesse de Dieu. Remplis-nous, Seigneur, qui nous garde pour toi, Seigneur. Comme la sagesse pour toi, que le sage écoute, et augmentera son savoir. Donne-nous, Seigneur, que, Seigneur, parmi ton peuple, il y a beaucoup de sages, non pas de ce siècle, Seigneur, mais selon la sagesse qui vient là-haut. De la sagesse qui vient, Seigneur de Dieu, donne-nous cette sagesse qui vient de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous la prions ce soir. Oui, c'est qui te donne un esprit de sagesse, Seigneur. Remplis-nous, qui nous gagne ça, Seigneur. Oui, qui nous gagne conduire avec sagesse, Seigneur, avec prudence, Seigneur, qui nous gagne avec sauve, Seigneur, qui nous gagne ça, Seigneur, pour partir à la prière, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire